Salut les compagnies, me voici pour un petit vlog dans une voiture comme vous pouvez le voir. Vous vous demandez certainement pourquoi. Il s'agit d'un petit vlog en collaboration avec Nanadict, ma copine. Ta bestie tu veux dire. On vous prépare aujourd'hui et tous les jours pendant un mois si on y arrive. Si on se supporte en fait. Si on se supporte. Un petit vlog sur un cœur pour Noël de Sophie Jomain aux éditions Ozu, qu'on a toutes les deux reçu de la part d'Ozu, qu'on remercie suite à une soirée qu'on avait passée dans leurs locaux, qui était absolument géniale. Ouais, et vraiment très bien. Le principe, c'est que c'est un calendrier de l'Avent en romance et que du coup, il y a 24 feuillets qu'il faut ouvrir chacun le jour qu'il faut au calendrier de l'Avent, quoi. Et pour que vous puissiez avoir mon avis avant décembre, on sacrifie et on le fait en octobre, mais du coup bien un feuillet par jour comme il le faut. Je vais vous montrer la première page. C'est comme ça, vous voyez, et je vais l'ouvrir sous vos yeux ébahis. C'est parti, j'ouvre ça avec vous en essayant de ne pas flinguer le bouquin. Oh non, ça va, c'est hyper facile à ouvrir. Oh ça va, mais c'est très satisfaisant. Je vous ferai de la SMR à un moment. Donc voilà le premier chapitre qui est débloqué. Ah non, pas toutes les pages, d'accord. T'as fait page par page toi, Johanna? Non, je vais tout d'un coup. D'accord, bah moi je pas. suis un bourrin. Moi apparemment je vais devoir faire page par page. Mais c'est trop satisfaisant, j'adore. Donc le premier chapitre fait 16 pages. Et ben c'est parti, on va lire ça avec Johanna. Ça y est, on a terminé la première catégorie en ce premier jour. Est-ce que tu as déjà un avis? En vrai, moi j'aime bien comment c'est écrit et je trouve que l'héroïne elle a l'air d'être de pas avoir sa langue dans sa poche. J'aime bien. Moi j'aime bien l'ambiance, j'aime le fait que ça se passe en France, j'aime le fait que ça se passe à Morzine, donc ambiance chalet, neige, tout ça. Du coup tu connais la ville? De nom ça me dit quelque chose, ouais. Okay. Faudrait que je regarde si je suis déjà allée, mais ça me dit quelque chose. Donc moi j'adore cette ambiance et on sait que l'héroïne a eu une opération du cœur il y a plusieurs années. Donc moi j'adore les trucs un peu comme ça, en mode Clémentine elle dirait romance hôpital. On sait tous qu'elle adore ça. Donc je pense qu'elle le lira aussi et qu'elle va kiffer. En tout cas pas trop d'avis non plus parce que c'était que le premier jour, mais on vous dit à demain. À demain. À demain. Salut la compagnie, c'est avec ma tronche de cake qui est aveuglée par la lumière, mais il faut bien que vous voyez quelque chose pour ce vlog, et peut-être avec la télé d'un de mes colocs en fond, il y a moyen. C'est un peu reporté aujourd'hui pour la case 2 parce que j'ai une migraine. Donc là il est un peu plus de 20h, je viens de prendre des médocs et je vais aller dodo en écoutant et même en regardant la vidéo ASMR Bookshelf Tour de Nina Quill. Si vous aimez, pardon, il y a mes doigts. Si vous aimez les Bookshelf Tour et l'ASMR, bah écoutez, je vous recommande. C'est pas mal. Moi je regarde ça là depuis 2-3 minutes et j'aime bien. Du coup voilà, je vous recommande. Et puis bonne nuit. Du coup ce qu'on va faire avec Johanna, c'est qu'on va lire les parties 2 et 3 demain. Voilà, bisous. Salut tout le monde, jour 3 et on est avec Johanna on est dans le RER, on rentre d'un événement Pocket où ils nous ont invités, trop sympa, et du coup je commence à lire la partie 2. Et c'est moi, désolée, je vous avais totalement oublié. Du coup avec Johanna, je pouvais pas trop parler dans le métro, enfin dans le RER. On a bien lu les parties 2 et 3 du jour pour rattraper hier. Je commence à bien aimer et je pense que ce roman va beaucoup me plaire honnêtement. J'adore l'ambiance surtout, chalet, montagne, ça parle un peu genre mots techniques, genre poudreuse. C'est des mots qu'on utilise voilà, quand on fait du ski, quand on est à la montagne généralement. Et je vous le dis tous les ans, mais je vais à la montagne tous les ans et j'aime beaucoup ça.
Du coup, je trouve ça génial d'être dans l'ambiance. Pour Noël, je pense que c'est parfait. Et on commence à nous teaser une petite romance. Honnêtement, j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite. Et Johanna, c'est ce qu'elle disait, elle avait du mal à s'arrêter. Et je comprends, on n'est qu'à 3 chapitres. Et c'est déjà... Enfin, je trouve que ça augure vraiment de bonnes choses. Donc trop hâte de continuer ça. Et je vous dis à demain. Salut la compagnie. Je devais passer chez Johanna en rentrant d'une soirée chez une copine. Et au final, j'ai totalement oublié. Alors que j'avais le livre, j'ai oublié de passer chez elle. Donc je pense qu'on va décaler à demain la lecture. Et du coup, qu'on lira les chapitres 4 et 5. Non, oui, 4 et 5 demain. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. Même si j'ai très envie de lire le 4 ce soir, j'attends Johanna. Donc on verra sa décision. Et puis vous allez voir si vous avez une autre séquence qui est d'aujourd'hui ou de demain. Bisous. Salut la compagnie, me revoici, non pas le 5 mais le 6. J'ai pas filmé hier en fait. Non, le 7. On est le 6. Non, le 6. On est le 6, merci. Je suis pas folle non plus. Du coup, on s'est pas vu hier avec Johanna, on a un peu oublié. Enfin voilà, c'est compliqué de se voir aussi tous les jours. Donc aujourd'hui, on va lire les chapitres 4, 5 et 6. Enfin, vous pouvez la voir presque râler derrière. Si on arrive à ouvrir, hein, parce que. Ouais, elle y arrive jamais. La dernière fois, je lui ai ouvert ses cases carrément. Non, mais j'ai pas envie d'abîmer le livre. Donc voilà, je vous fais mes petits retours après. Ça y est, on a toutes les deux terminé les 3 chapitres du jour, donc on en est là, à peu près 100 pages sur 380 je crois. Vraiment j'aime beaucoup. J'adore l'histoire, je trouve ça vraiment génial. Johanna a remarqué, et c'est vrai que je suis un peu d'accord avec elle, qu'il y a des phrases ça se voit que c'est pas vraiment un jeune qui écrit, genre quelqu'un qui dit lol, qui parle de se faire brancher. Bon, c'est vrai que c'est un peu dépassé, mais le reste du truc, des phrases et tout, je trouve quand même que c'est bien fait. Donc ça va. J'aime vraiment trop l'histoire, je commence à bien accrocher au personnage et surtout à la romance. Donc trop hâte de continuer et surtout c'est un calvaire de réussir à m'arrêter à chaque fois. Donc je vous dis à demain. Salut les compagnies, on a lu les jours 7 et 8 aujourd'hui, voilà. Johanna, je t'écoute pour ton petit avis sur... Et c'était trop bien, vraiment c'est trop bien. On est à fond dans la romance, à fond dans l'histoire, vraiment petite ambiance de Noël et tout. Très marqué, qui est génial. Franchement, en plus c'est trop marrant parce que dehors c'est l'été, tout le monde est dans un mood automnal et nous on est carrément à Noël. Donc rien ne va, on est censé être en automne mais le temps est été, enfin... Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais non, on aime beaucoup, ça devient de plus en plus intense entre les 2 personnages principaux. La petite romance est incroyable, vraiment je fonds. Ah, moi aussi j'adore. Super dur d'attendre chaque jour pour lire la suite parce que comme disait Laurine, c'est hyper dynamique. Ouais, je disais, parce qu'on filme aussi un vlog chez Nanadict, je disais qu'en fait, le fait que le découpage soit un chapitre chaque jour, ils ont fait exprès pour que ce soit dynamique et en fait chaque chapitre est dynamique, du coup tu t'ennuies jamais et c'est génial parce que ça n'arrive jamais dans un roman et ça fait pas forcer mais en fait il se passe au moins un truc dans chaque chapitre et c'est vraiment, j'adore. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup, pour le coup c'est vraiment bien fait. Et voilà, le seul petit bémol je trouve c'est le vocabulaire où l'autrice insère à la fois un vocabulaire un peu jeune et un vocabulaire plus adulte, mais alors démodé, ouais, adulte démodé quoi. Vraiment il y a des mots comme timoré. Ah ouais, alors je veux pas faire ma timorée. C'est pas possible. Ouais, non, c'est pas ouf. Des trucs comme ça, genre ma poule encore ça va parce que ironiquement je peux le dire de temps en temps. Ouais, mais ça va. Ouais, il y a des trucs qui sont un peu dépassés, donc voilà. Donc du coup, des fois, mon perso, ça me sort un petit peu de ma lecture, mais globalement, voilà, ça reste c'est trop bien, vraiment, c'est trop bien, et le format est incroyable. Ouais, donc c'est vraiment trop plaisant. Vraiment, une romance comme ça, on en veut. Ah ouais. On en veut dans des romances nu adultes, on en veut plus, c'est vraiment génial, c'est quelque chose qui devrait se faire partout. Vraiment. Trop bonne idée. Je donne tous mes sous. Grave. Et ouais, non, vraiment, j'adore. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié. C'est ça de pas avoir de mémoire. Bah c'est déjà pas mal, écoute. Non, je voulais dire un truc. Je voulais dire que c'était drôle quoi. Mais je voulais dire un autre truc. Mais oui, non, je trouve ça vraiment amusant. Enfin, toi, je t'entends rigoler. Mais parce que je suis avec toi. En vrai, quand je suis toute seule chez moi, je suis pas aussi expressive. Mais comme je suis avec quelqu'un, je meurs. Mais ouais, non, je rigole quand même de temps en temps. Ouais, voilà. On rigole bien en vrai, c'est mignon. Donc on adore et on a hâte de continuer. Voilà. Bisous. Salut la compagnie, aujourd'hui plan depuis mon lit dans mon petit appart
parce que avec Johanna on va pas réussir à se voir dans la semaine je pense, donc je vais pas patienter une semaine pour lire 7 chapitres d'un coup, ça ne vaudrait pas le coup, c'est un calendrier de l'avant. Donc j'ai lu mon chapitre du jour, c'est-à-dire la 9e case et j'adore. Retenez bien le chapitre 9, c'est un chapitre tout mignon, tout doux, que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai d'autant plus remarqué dans le chapitre, je trouve qu'il y a un décalage dans le langage. Où vraiment parfois ça fait très jeune, c'est des choses que je pourrais dire. Et parfois ça fait vraiment démodé. Et les deux à la fois, du coup c'est bizarre. C'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux à la fois. Et mélangés, c'est étrange. Voilà, mais j'aime beaucoup. Et trop hâte d'avancer. Et à côté, je lis Black Blossom, le tome 1 d'Aimé Lou aux éditions Addictive. Je suis qu'au début, mais j'aime déjà beaucoup. C'est l'histoire de Riley et Harper qui sont dans un internat en tout cas pour garçons, et ils se retrouvent à être colocataires. Ils s'aiment pas beaucoup au début, hein, ils peuvent pas beaucoup se saquer, mais ils vont se retrouver à jouer dans le même groupe de musique et je crois qu'ils vont devenir amis. Puis il va y avoir une romance, donc MM. Donc t'as groupe de musique, t'as du Enemies to Lovers, t'as du colocataire, peut-être bien un step-brother. Donc ils sont demi-frères sans lien de sang. Sauf que y en a un des deux qui n'est pas au courant au début. Voilà, donc j'aime beaucoup et je vais avancer un peu ma lecture avant d'aller me coucher. Bisous et à demain. Salut la compagnie, je suis grave en retard, j'abuse. Il faut que je lise aujourd'hui les chapitres 10 et 11 dans moins d'une heure. C'est mon anniversaire, on sera le 12 octobre dans moins d'une heure. Je suis explosée honnêtement, j'ai juste envie de dormir, mais je pense que je vais au moins lire le chapitre 10 et voir si j'arrive à tenir ou pas. Et je vous dis ça tout à l'heure. Ok, j'ai finalement lu les chapitres 10 et 11 et ça se finit sur un petit suspense. On sait qu'il va y avoir des choses intéressantes dans le prochain chapitre. Et comme c'est mon anniversaire dans moins d'une heure, je décide que j'ai le droit de tricher et de le lire avec 1 heure d'avance. Ça y est, je suis à jour. J'ai beaucoup aimé ces 3 chapitres. Ils sont beaucoup plus centrés sur l'amitié, je trouve, puisque on a la meilleure amie de l'héroïne qui rejoint un peu la partie. Je considère pas que c'est un spoil. Je trouve ça sympathique, j'aime toujours autant, il y a toujours ce décalage dans le langage, donc rien de nouveau sous le soleil, et je vous tiendrai au courant du coup le 13. Voilà, des bisous. Salut la compagnie, me voici pour ce 13e jour. Je suis un peu au bout de ma vie. Donc j'ai passé un super anniversaire hier, et je commençais à être malade un peu le soir, et pendant la nuit j'étais super malade. Encore j'avais des maux de gorge, là ça va. Mais je suis grave enrhumée. Bon, j'ai fait un test Covid et grippe, c'est négatif. Mais voilà, je suis super malade. Et du coup, je vais me lancer dans ce 13e jour. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on a fait un swap avec Clem pour nos anniversaires. Et du coup, elle m'a offert mes cadeaux hier. Et la vidéo, normalement, est sortie. Je dirais qu'elle est là. Mais du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez voir qu'est-ce que Clem m'a offert et ce que je lui ai offert en août. Voilà, je vous fais un petit avis après sur ce 13e chapitre. Au début de ce chapitre, je m'ennuyais un peu. Et au final, je l'ai trouvé super important, très doux et très... je sais pas, genre un peu psychologie des personnages. Et enfin, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Donc voilà, je vais aller dormir maintenant et je vous dis à demain. Je vais aller fêter mon anniversaire avec toute ma famille, j'ai trop hâte. J'espère que je serai pas trop malade. Je croise les doigts. Salut la compagnie, je viens de lire les chapitres 14, 15 et 16 parce que j'ai été malade pendant des jours à partir du 13. Je commence à m'en remettre même si je tousse beaucoup. Le bouquin, j'ai beaucoup aimé. Il commence à y avoir du drama et pas mal d'action. C'est sympa, un peu enfantin sur les bords. Il y a quelques réactions où les personnages, ça fait plus jeunes qu'ils ne le sont réellement. Mais j'aime toujours autant. Voilà, je vous recommande.
revient enfin après une bonne petite semaine d'absence parce que on s'est pas trop vu avec Laurine, on n'a pas eu le temps et du coup on devait lire chacune de notre côté et j'avoue que j'ai un peu tardé mais franchement j'avais les cours et tout donc j'étais un peu débordée. Du coup on a tout rattrapé, enfin j'ai tout rattrapé et là on a pu se voir avec Laurine comme vous allez le voir dans la vidéo et donc on a lu 2 chapitres d'un coup parce qu'on avait trop envie d'avoir la suite. Et c'était génial, vraiment c'est génial. Du coup, pour avoir lu plusieurs chapitres d'affilée, je trouve que tout s'enchaîne hyper vite. Là, on commence à avoir enfin plein d'actions à chaque fin de chapitre. Bon, déjà, c'est bien rythmé, hein. Comme c'est découpé en 24 jours, chaque chapitre est assez... Ça se finit toujours sur un petit twist. Me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pas grave. Et du coup, là, c'est de plus en plus intéressant, et il y a de plus en plus d'actions. Et les chapitres sont de plus en plus difficiles à lâcher en fait. On a vraiment envie de connaître la suite. Donc voilà, et c'était vraiment incroyable. J'adore la romance, je suis très fan de la relation de Avril et Augustin. Je vais dire Auguste, voilà, déjà qu'Augustin c'est pas très beau, alors si je dis Auguste en plus, bof. Mais du coup, vraiment j'aime beaucoup. Ça va peut-être un petit peu vite, mais en fait, Laurine trouve que ça va un peu vite. Il y a certaines actions entre eux qui vont un peu vite. Et je suis assez d'accord, mais d'un autre côté, étant donné que le livre est découpé pour se lire en 24 jours, je trouve pas que leur relation soit si rapide que ça. En fait, dans les faits, je pense qu'elle est un peu rapide, mais en soi, ça fait un peu effet slow burn parce que on le lit ça fait quand même 18 jours qu'on est dessus. Donc en vrai, ça me paraît pas si rapide que ça, quoi. Mais c'est sûr que si on enchaîne les chapitres, c'est peut-être un petit peu rapide. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous avez capté. Sinon, je suis pas très fan je suis pas très fan de Eva, la meilleure amie d'Avril. Elle a un comportement, il s'est passé un petit truc là où on en est. Et il y a quelques chapitres déjà, et j'aime pas trop son comportement, j'aime pas sa réaction face à certaines choses par rapport à la vie d'Avril. À chaque fois, j'ai envie de dire April, parce que on se faisait la réflexion avec Laurine qu'on a plus l'habitude de la version américaine, mais bon, bref. Donc je suis pas très fan de son comportement, à voir comment ça évolue, mais pour l'instant je la trouve assez gamine et pas très mature. Et les parents d'Avril me saoulent aussi, genre ils sont trop sur son dos, même si des fois elle est peut-être pas forcément hyper... des fois elle fait des choix un peu cons, certes, mais je trouve qu'ils sont quand même trop sur son dos et qu'ils la laissent pas vivre. Et là il vient de se passer un truc dans le chapitre 18 qui m'a rendu ouf. 18 ou 19, je sais plus, comme on enchaînait les deux. Mais en tout cas, qui m'a trop saoulée et je suis trop énervée et du coup, ça me gave en fait. Même si c'était attendu, j'étais saoulée que ses parents réagissent comme ça. Donc voilà. Voilà pour le petit update de la dernière semaine. Mais en tout cas, c'est génial, on est vraiment à fond dedans. J'aime trop l'ambiance. Donc voilà, on se retrouve après-demain pour un nouveau vlog pour le 20e jour et donc il nous restera plus que 4 jours après. Voilà, ça va vite. Bisous bisous. Salut la compagnie, me voici le 21 décembre, le 21 octobre pardon. Je vous ai pas parlé après avoir fait ce petit accéléré lecture avec Johanna et puis après son retour parce qu'en fait elle a dit tout ce qu'il y avait à dire, je suis assez d'accord avec elle. Je viens de lire les chapitres 20 et 21 donc c'est presque fini, il reste plus que 3 chapitres et j'aime toujours autant. Honnêtement j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, on sent que c'est la fin mais voilà je prends beaucoup de plaisir à le lire et voilà les points majeurs ont déjà été abordés les autres fois donc rien de plus à vous dire. Salut la compagnie, dernier jour, je vous ai pas filmé mais je viens de lire en gros les chapitres 22 et 23 dans la voiture avec Johanna et ça y est on va se lire le chapitre 24, let's go. Salut la compagnie, je vous reprends des jours après la fin de la lecture d'Un cœur pour Noël pour vous faire le bilan. Parce que je vous avais pas repris après vous avoir dit que je lisais le chapitre 24 et j'ai pas eu le temps, j'ai une vie un peu en 100 à l'heure en ce moment et du coup j'en profite maintenant, jour de montage, pour vous faire ce petit récap. Comme vous avez pu le voir tout au long du mois pour moi et de la vidéo pour vous, j'ai adoré cette lecture. On n'est pas sur un coup de cœur mais on est sur une lecture que j'ai extrêmement appréciée. Vraiment c'était trop bien.
Je me suis attachée au personnage, j'ai beaucoup aimé la romance. Après, comme vous l'a dit Johanna, et comme j'en ai pas vraiment reparlé, j'ai trouvé que la relation entre les deux, la relation amoureuse, allait trop vite. Euh, j'ai trouvé qu'ils prennent leurs sentiments, enfin, leurs sentiments, ils disent qu'ils sont énormes, nan, 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 mais pour moi, genre, c'est trop rapide, c'est trop, en fait, d'un coup. J'ai aussi trouvé que les personnages étaient un peu immatures pour l'âge qu'ils sont censés avoir. La fille est censée avoir 19 ans, je suis désolée, je lui en donne 17, et ça change beaucoup de 2 ans à cette période-là. C'est vrai que mes 19 ans, moi, c'était il y a 3 ans, donc 3-4 ans, donc je m'en rappelle assez bien, et bah, pour le coup, je la trouve beaucoup trop immature. Le mec, ça va, c'est mieux. Tous les trucs de langage, de toute façon, vous en a parlé en long, en large, en travers, que ça, il y avait des choses à revoir, mais pour moi, c'était le seul réel défaut du roman. Maintenant, pour vous l'acheter, je sais pas si vous avez suivi, mais il a été en rupture de stock, il a été réimprimé et normalement, il est à nouveau disponible, ou dans ce cas-là, il sera disponible dans les prochains jours. Mais normalement, vous allez pouvoir vous procurer ce roman qui a été en rupture de stock pendant un moment, il a très bien fonctionné. Et voilà, j'espère que vous l'achèterez pour décembre. Je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir un calendrier de l'Avent en tant que lecteur. Enfin, une romance de l'Avent, je trouve ça absolument incroyable. Je trouve que c'est une idée formidable. Et je remercie Ozu pour ce partenariat, pour ce service presse. Voilà. Et j'espère que vous le lirez. Voilà, bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao.